Salut tout le monde, c'est Kalutaro. Alors aujourd'hui, on va faire la review du mock que j'ai fait pour le Bat Challenge avec les cubes de Léo. Alors voici le mock que j'ai fait avec les pièces du set de la Batmobile. Le challenge était de faire un alternate build avec les pièces du set. Donc il fallait inclure le maximum de pièces. J'ai eu la semaine, un peu moins de toute la semaine pour faire pour faire le mock. Donc j'espère que j'ai réussi. Voilà. Et donc voici le résultat du mock. Donc j'ai passé à peu près 3 jours sur 5 pour fabriquer ça. Donc je vais vous passer en revue toutes les fonctionnalités du véhicule et les techniques de construction. Donc on se retrouve en dessous du véhicule. Déjà pour la première fonctionnalité que je voulais intégrer dans mon mock, c'était de pouvoir sortir et rentrer les ailes. Voilà, c'était la première. Donc déjà, c'était la première chose que je voulais intégrer au véhicule. Donc elles vont rentrer dans l'emplacement que j'ai créé dessous et elles seront dissimulées sous le véhicule. Donc ce que j'ai construit, moi, c'est un sous-marin roulant ou un véhicule amphibie comme vous préférez, quoi. Voilà, donc les ailes rentrent en dessous et donc ces ailes sont des stabilisateurs qui se déploient lorsque le véhicule est en version sous-marin. Donc là, nous sommes en version véhicule roulant, hors de l'eau. Et donc sa fonctionnalité principale, ça va être de pouvoir réorienter les roues afin de se transformer en propulseur. Et donc on fait cela juste en réorientant les essieux, ce qui nous donne donc des propulseurs. Et les ailes vont par un moyen mécanique très avancé et très technologique se déployer en même temps, ce qui va nous donner donc cette position là du véhicule, donc avec les roues orientées et les ailes déployées. Ensuite, ce véhicule est équipé donc de deux torpilles que j'ai fabriquées avec les pièces que j'avais, équipé d'une tête Batman. Voilà, donc ce que vous voyez sur les côtés, ce sont les lances-torpilles. Pardon, excusez-moi. Ensuite, j'ai essayé de créer un intérieur étanche, enfin, entre guillemets. Donc le toit s'enlève. Voilà, comme ceci. Afin de révéler un intérieur d'une simplicité accrue. Parce que je n'ai pas de... Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de compteur, rien. Parce que j'ai fait en sorte que le Batman soit allongé et que ses bras arrivent ici. Voilà. Donc voilà. Concernant les techniques, donc là je vous fais un dernier tour vite fait et après on va démonter un peu le véhicule. Voilà. Maintenant nous nous retrouvons face à la coque uniquement de mon véhicule.
Donc j'ai réutilisé et détourné certaines pièces. Voilà. Donc la première chose qu'on va lever, ça va être les plaquages sur les côtés. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé le châssis du véhicule d'origine et dont j'ai tourné certaines pièces. Donc voilà. Et j'ai fait donc du snot, c'est-à-dire j'ai utilisé toutes les plaques afin de faire mon plaquage sur les deux côtés. Et voilà. Donc le véhicule est simplement produit. J'ai renforcé le tout avec de la pine technique ici et quelques plaques. Ensuite, j'ai encore utilisé du snot à ce niveau-là pour les phares avec une plaque, une genre de plaque d'immatriculation. J'ai intégré la pièce moteur afin d'en faire un genre d'aspiration pour le propulseur en réutilisant les slopes en grille, pardon, excusez-moi. Voilà. Et j'ai intégré les ailes que l'on trouve sur la boîte mobile ici, et elles tiennent donc tout simplement par ce système là. Donc j'ai utilisé la 1 par 2 arrondi avec deux trous par laquelle j'ai fait passer la clé à molette qui me sert de clips pour l'aile. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'utilise des techniques simples mais qui marchent. Voilà donc la partie moteur que j'ai galéré, autant vous le dire, j'ai vraiment galéré à intégrer cette partie là. Ensuite donc les parties qui m'ont le plus challengé, on va dire, va être la partie arrière et moteur, notamment avec les ailes arrière, et la partie fonctionnalité des ailes, vu que c'est la première partie que j'ai fabriquée, elle était très fragile au début, et elle l'était encore après. Il y a aussi la partie essieu, parce que je n'ai pas de pièces tournantes pour orienter les roues, les essieux de mon véhicule. Voilà, concernant le châssis, nous allons faire un tour du display parce que j'ai encore intégré quelques pièces du set. Et maintenant on se retrouve donc dans la partie display que vous avez vu dans la petite vidéo de reveal. Donc j'ai réutilisé donc la grande slope parce que je savais pas où la mettre, ainsi que les deux tailles et les grandes plaques. Si vous regardez bien, donc toute cette partie là par exemple fait partie du set. J'ai réutilisé toutes les batarangs afin d'en faire un rack, et le restant de mes paraboles imprimées du Batignolles afin d'en faire un comment on appelle ça, afin d'en faire le projecteur qui illumine le ciel avec le logo Batman. Donc ensuite on a tous ces accessoires qui sont accrochés, qu'il a jeté dans la genre de bas de cave, et avec le peu de pièces que j'avais, j'ai tenté de recréer un peu la bas de cave qui me sert de display pour le véhicule. Donc si on regarde d'un peu plus près, attention, ça va bouger. Ici nous avons la partie ordinateur que vous avez pu voir avec la présentation de l'ennemi à capturer. Voilà. Ici nous avons donc le Batignolles
et les autres accessoires en anthracite que j'ai pas pu intégrer malheureusement. Voilà, donc voilà concernant mon display. Et je vais faire le tour des pièces restantes. Et enfin, pour finir cette vidéo, voilà ma pile de pièces restantes. Donc il n'y avait qu'une roue grise, donc je sais pas où la mettre. Donc il me restait donc le Joker. Malheureusement je l'ai pas utilisé pour la vidéo, c'est dommage. Voilà. Donc la flamme, elle, pouvait être réutilisée pour équiper la torpille, afin de pouvoir jouer avec. Voilà. Et donc il me reste quelques batarangs, le volant. Ces pièces là j'ai pas su savoir où les mettre, ainsi que celles-ci. Elles sont vraiment pas très utiles quand on fait un mock comme ceci. Les arches étaient réutilisées dans la Batcave. Et il me reste encore donc les fameuses plaques d'immatriculation. J'ai quelques techniques, quelques plaques. Donc autant vous dire qu'il me restait plus grand chose. C'était surtout des pièces qui ne m'étaient pas utiles à la construction du mock. Voilà, j'ai même les stud shooters, j'ai pas réussi à les intégrer. Donc il me reste à voir qu'est-ce que Cube et Léo ont produit. Je me suis vraiment bien éclaté quand même à faire ce mock. C'était compliqué, c'était bien. Ça, par contre, ça m'a bien challengé. Et donc j'espère participer à d'autres constructions de ce genre-là. Parce que je me suis bien amusé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour certainement le walkthrough sur mes Star Wars. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Donc ça sera plus tard, hein. Je suis pas pressé, on le fait tranquillement. En attendant, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, notamment sur octobre. Vous aurez le droit à un nouveau concept de ma part, une création à moi. Je n'en dis pas plus, vous le verrez à partir du mois d'octobre. Concernant Star Wars, j'ai toujours pas passé de commande. J'attends que les finances augmentent. Et c'est tout. Voilà. Donc plus tard, vous aurez aussi la review de la Batwing quand je l'aurai remonté comme il faut. Donc on en fera une petite review tranquillement. Donc moi, je vous remercie d'être là quand même. Merci pour le soutien et aux derniers abonnés. Donc à bientôt. Likez et abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. A plus, tchuss!